Bonjour et bienvenue dans notre tutoriel d'installation de thermostat Verdant VX4. Dans cette vidéo, nous vous guiderons à travers le processus d'installation de votre nouveau thermostat filaire pour s'assurer que tout est parfaitement installé. Avant de commencer, prenons un moment pour identifier et comprendre les composants qui accompagnent votre envoi. Ceci est le thermostat VX4, le cœur de votre système de gestion de l'énergie Verdant. Ensuite, nous avons le kit de connexion en ligne, qui permet des capacités de réseautage. Nous avons également des accessoires en option que vous pouvez recevoir selon la configuration que vous avez. Ces accessoires incluent le capteur d'occupation et le capteur de porte et de fenêtre. Et enfin, nous avons l'adaptateur pour les systèmes VRF. Avant de commencer à installer le thermostat, nous recommandons d'abord de configurer la passerelle. Cette passerelle est essentielle pour la mise en réseau, car elle garantit que tous les thermostats sont connectés à Internet et peuvent me communiquer avec notre service cloud. En installant d'abord la passerelle, nous pouvons surveiller la progression de l'installation et résoudre tout problème pouvant survenir au cours du processus. Il est important que vous vous assuriez d'avoir toutes les pièces de votre kit de connexion en ligne. Câble RJ45, passerelle Verdant, câble USB, alimentation et antenne. Une fois que vous avez confirmé que tout est là, nous pouvons procéder avec la configuration pour activer les capacités réseau du thermostat VX4. Suivez ces étapes. Vissez l'antenne sur le récepteur sans fil. Connectez le récepteur sans fil à la passerelle Verdant à l'aide du câble USB fourni. Fixez le récepteur sans fil au mur avec du ruban adhésif double face. Orientez l'antenne pour qu'elle pointe vers le haut. Connectez la passerelle Verdant au port LAN à l'aide du câble RJ45. Branchez la passerelle Verdant dans une prise électrique avec le cordon d'alimentation. Si vous avez besoin d'aide, notre équipe de support technique est là pour vous aider tout au long du processus. Vous pouvez appeler notre équipe d'assistance dédiée pour confirmer que le kit de connexion en ligne communique correctement avec le service cloud. Notre numéro est le 1-877-318-1823. Installez le module d'antenne à moins de 30 mètres des tout premiers thermostats en évitant les grandes structures ou surfaces métalliques. Pour éviter les problèmes liés à l'alimentation, branchez la passerelle Verdant sur un onduleur, c'est-à-dire un bloc d'alimentation sans interruption, UPS. Maintenant, configurons le kit de connexion en ligne. Une fois que vous branchez le kit de connexion en ligne dans votre commutateur réseau, s'il ne se connecte pas, vous devrez contacter votre fournisseur d'accès à Internet pour vous assurer que les configurations réseau suivantes sont en place. Assurez-vous que le kit de connexion en ligne reçoit une IP d'un serveur DHCP. Assurez-vous que l'adresse MAC est correctement ajoutée à la liste blanche si elle doit contourner une page de connexion pour accéder à Internet. L'adresse MAC est imprimée sur un autocollant blanc au bas du kit de connexion en ligne. Si derrière un pare-feu, assurez-vous que les ports de sortant 443, 10191 à 10291 et 22 sont ouverts pour le kit de connexion en ligne. Aucun port entrant n'est requis, sauf si des options spécifiques sont demandées. Avec le kit de connexion en ligne installé et connecté, procédons à l'installation du thermostat dans vos pièces. Passons en revue les détails de câblage du faisceau de câbles du thermostat câblé VX4. Pour l'installation filaire, il n'y a pas de carte contrôleur à connecter. Tous les fils sont fixés à l'arrière du thermostat. Chaque fil a un rôle par défaut, mais ils peuvent être configurés pour différentes applications. Voici les fonctions par défaut des fils. C, noir, c'est votre fil commun. R, rouge, ce fil fournit une alimentation de 24 volts courant alterné. W, blanc, celui-ci contrôle le chauffage. Y, jaune, ce fil est pour le refroidissement. OB, orange, celui-ci est pour la vanne d'inversion. AUX2, marron, ce relais peut être utilisé comme une sortie d'occupation et pour d'autres applications. GL, violet, cela contrôle le ventilateur à basse vitesse. GH, vert, celui-ci contrôle le ventilateur à haute vitesse. AUX1, bleu, utilisé dans les applications de contact sous tension et sec pour l'éclairage, la ventilation, etc. Passons maintenant en revue quelques considérations clés pour l'installation du thermostat filaire Verdant VX4. Tout d'abord, assurez-vous que le capteur d'occupation du thermostat est dirigé vers la zone du lit ou l'endroit où l'occupant passera la plupart de son temps. Ce positionnement aide le système à fonctionner efficacement. Choisissez un emplacement où le thermostat peut détecter efficacement une occupation maximale. Évitez de placer le thermostat près de grandes structures ou surfaces métalliques
comme des conduits d'air métalliques dans le mur. Ceux-ci peuvent bloquer le signal sans fil, réduisant son efficacité. De plus, n'installez pas le thermostat près des fenêtres, des portes, des évents, sur un mur extérieur ou au-dessus ou en dessous des évents d'alimentation. Ces zones peuvent affecter les performances du thermostat. Si vous utilisez une plaque murale, placez-la sur le trou laissé par le thermostat précédent et marquez 2 emplacements pour percer des trous. Ensuite, placez le thermostat sur le mur à l'emplacement d'installation choisi et marquez les endroits pour percer des trous pour les 2 vis de montage. Percez 2 trous de 5 mm dans le mur et insérez les ancrages muraux. Rappelez-vous, ne serrez pas trop la plaque arrière contre le mur. Si la surface est inégale, assurez-vous d'utiliser une plaque murale. Utilisez 2 vis pour fixer solidement le thermostat au mur. Maintenant que votre thermostat est installé, passons en revue les paramètres ensemble. Configurons les paramètres du thermostat en commençant par l'idée de maillage. Nous utiliserons 0001 pour un seul kit de connexion en ligne ou sélectionnerons l'idée du kit le plus proche si plusieurs sont utilisés. Ajustez chaque chiffre avec le bouton haut et bas et appuyez sur ventilateur pour passer au chiffre suivant. Appuyez sur paramètres pour enregistrer. Ensuite, changeons le numéro de la chambre. Nous utiliserons les boutons haut et bas pour sélectionner les caractères. Appuyez sur ventilateur pour faire avancer les chiffres. Appuyez sur paramètres pour enregistrer. Par exemple, vous pouvez différencier plusieurs thermostats dans la même pièce en ajoutant une lettre thermostat 1 00100. Le second thermostat 0100A. Pour le code de l'équipement, nous ajusterons les valeurs à l'aide des boutons haut et bas et appuierons sur ventilateur pour passer d'un paramètre à l'autre. Appuyez sur paramètres pour continuer. Vérifiez le manuel ou appelez le support technique pour vérifier le code de l'équipement correct pour contrôler l'unité de contrôle CVC. Maintenant, ajustons le profil d'économie d'énergie E0 à E5. Commencez par ajuster les valeurs avec les boutons haut et bas et appuyez sur paramètres pour continuer. E0 fonctionne comme un thermostat standard sans économie d'énergie, tandis que E1 à E5 augmente progressivement les économies d'énergie. Les nombres les plus élevés offrent des économies plus agressives. Ensuite, nous pouvons ajuster le réglage de l'heure, régler l'horloge à l'aide des boutons haut et bas pour ajuster les chiffres. Appuyez sur ventilateur pour vous déplacer entre les heures et les minutes. Le thermostat utilise une horloge de 24 heures, donc réglez l'heure en conséquence. Appuyez sur paramètres pour terminer. Si vous êtes connecté au kit de connexion en ligne, l'heure se mettra à jour automatiquement. Pour le planificateur, vous pouvez choisir oui ou non en fonction de vos besoins. Lorsque vous accédez aux paramètres de planification, vous pouvez toujours dire non si vous ne souhaitez pas utiliser le planificateur. Le symbole pour cela est N. Appuyez sur le bouton du mode système pour enregistrer. Le bouton du mode système est également connu sous le nom de bouton d'alimentation. Maintenant, changeons l'affichage de la température. Selon que vous souhaitez qu'il soit en Fahrenheit ou en Celsius, vous pouvez appuyer sur le deuxième bouton, qui est le bouton paramètres. Pour réinitialiser le thermostat, maintenez les boutons d'alimentation et de ventilateur appuyés jusqu'à ce que l'idée du maillage apparaisse. Ensuite, appuyez 4 fois sur le bouton paramètres pour atteindre l'écran de l'heure. Ensuite, appuyez à nouveau sur les boutons d'alimentation et de ventilateur et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que RST apparaisse à l'écran. Enfin, appuyez sur le bouton paramètres. L'idée de maillage s'affichera comme 0001, indiquant que la réinitialisation est terminée. Ensuite, nous allons connecter un capteur d'occupation. Commençons par retirer la façade et insérer 2 piles AAA. Appuyez sur le bouton interne pour rendre le capteur détectable. Suivez le menu du thermostat pour les instructions d'appairage. Le capteur restera détectable pendant 5 minutes. Pour détecter une déconnexion, vérifiez l'état du capteur dans le menu du thermostat. Votre thermostat Verdant VX4 est donc maintenant configuré et prêt à l'emploi. Si vous avez besoin d'aide, notre équipe de support technique est là pour vous aider tout au long du processus. Vous pouvez contacter notre équipe au 1-877-318-1823 ou par courriel à verdant.support@copland.com.
Merci d'avoir choisi Verdant et à bientôt dans la prochaine vidéo.